Fédération des syndicats des professionnels de l'éducation, dont je suis le président fondateur. Le président fondateur se porte bien. Depuis un certain temps, nous nous activons. L'ensemble des membres et moi-même, nous faisons tout pour que notre fédération se porte à merveille. Je tiens à signaler que les partenaires sociaux que nous sommes, et surtout leader de mon État, en tant que président fondateur de la FESIP, il me revenait à moi et l'ensemble des membres de mettre en place un programme d'installation des bureaux provinciaux de la FESIP. Depuis l'année dernière, nous avions entamé cette caravane d'installation des membres de bureaux de notre fédération par le Haut-Ogooué, le Ogooué maritime, et il y a quelques jours, quelques mois, nous sommes allés dans la Nyanga et c'est ce processus qui s'est multiplié. Donc nous avions fait un tour d'horizon d'installation de nos bureaux provinciaux, notamment dans la Nyanga et dans le département de Mayumba également. Nous sommes arrivés à Mouila, nous avions installé le bureau provincial de Langounié, et avec un bureau départemental de Fougamou, et une fois bouclé, nous sommes allés pour terminer le périple dans le Moyen-Ogooué où au moment où nous parlons, nous avions un bureau communal et un bureau provincial. Donc sur l'ensemble du territoire, nous sommes représentés dans 7 provinces sur 9, et je vais vous annoncer le périple qui se poursuit. Nous avions le Wellington que nous allons installer dans les jours à venir. Le bureau il est fin prêt, c'est tout simplement une question d'agenda qui nous amène à faire ce petit décalage, notamment l'organisation du CEP. Donc, grosso modo, on a 8 provinces sur 9 dont les bureaux provinciaux ont été installés. Donc, 7 sur 9. Et la semaine prochaine, nous allons installer le bureau provincial du Wellington. On se réjouit de ce travail aussi délicat, complexe, que nous avions abattu en un temps record parce que nous existons et nous sommes avant tout des professionnels d'éducation au-delà de 30 ans de service. Ça veut dire que nous avons des relations et ces relations peuvent nous servir d'appui sur l'ensemble du territoire. Des syndiqués de la FESIP, c'est un sentiment de satisfaction. Jadis, je ne fais pas l'éloge, mais il me revient aussi de reconnaître les efforts des autres partenaires, notamment ceux du Sénat, sous la tutelle de Vemessa Fridolin, de la CONACICED, sous la tutelle de mon frère Mangwadi Alain et autres. Ces 2 partenaires ont fait également écho sur l'ensemble du territoire et ce sont eux qui sont connus. Et aujourd'hui, lorsque nous arrivons parmi les forces qui contribuent au bon développement de la République, lorsque nous arrivons à l'intérieur du pays, vous suivez mon regard, les collègues enseignants se réjouissent de constater qu'il y a un autre partenaire de l'éducation nationale sur 35 syndicats qu'on a qui prend la peine de suivre le pas du Sénat et de la CONACICED. Donc pour la FESIP, c'est un sentiment de satisfaction et il y a un engouement particulier des adhérents, des compatriotes, enseignants qui veulent autant que faire se peut intégrer notre fédération. Donc nous ne venons pas pour pourchasser les autres, non. Nous venons tout simplement dans un contexte de cohésion pour que l'action syndicale Maison Éducation aille de l'avant en suivant les pas des autres. Je vais vous répondre ça sans langue de bois. Sans langue de bois. Je dis bien sans langue de bois. Jadis, les Gabonais avaient pour habitude de mettre les pots de banane aux autres. Ôte-toi pour que moi j'arrive, j'occupe ce fauteuil. Mais ces compatriotes qui passent tout leur temps à ternir l'image des citoyens, je dis bien citoyens au sens large du terme, ces compatriotes n'ont encore rien compris. Nous sommes dans un contexte de rupture. Le président Oligui est arrivé et cette rupture, nous la vivons. Donc, ceux qui pensent que demain matin, il faut tout faire avant les 24 heures, avant les 48 heures, ternir l'image de Mme Camélia Toutoum Leclerc, qui ne cesse de mettre en application les instructions du président de la République,
chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ceux-là, ils n'ont encore rien compris et nous leur mettons en garde et nous interpellons. Personnellement, en tant que président fondateur de la Fédération des syndicats des professionnels de l'éducation, Excellence, Monsieur le Président, il y a quelques jours, vous nous aviez reçus à la présidence le 29 mars. Dans les coulisses, j'avais fait une observation, Excellence, Monsieur le Président, qu'il était nécessaire de pourchasser, de mettre en prison tous les fossoyeurs de la République, ceux qui partent de chez eux, qui arrivent chez vous à la présidence, vous dire que Camélia ne travaille pas, vous dire que le ministre de la Santé ne travaille pas, etc., etc. Excellence, Monsieur le Président, le Gabon a assez souffert de toutes ces pratiques. Si demain, ces derniers arrivent encore, en passant par les médias, les réseaux sociaux, via la fameuse diaspora qui ne connaît aucune réalité du Gabon, ternir l'image des compatriotes qui se dépensent, qui se mettent au service de la République, en affichant des comportements responsables. Au sein de leur département ministériel, il y a ce qu'on appelle le dialogue social avec les partenaires sociaux. Excellence, Monsieur le Président. Ceux-là qui pensent qu'il est temps pour eux d'accéder au fauteuil en venant chez vous, en vous parlant des autres. Excellence, Monsieur le Président, prenez, instruisez l'armée, les corps habillés qui sont avec vous, instruisez l'armée et les forces de sécurité et de défense, la police, la gendarmerie, qui sont autour de vous, instruisez, donnez les instructions pour que ces derniers fassent des investigations, arrêtent ces compatriotes et leur domicile, c'est la prison centrale. Leur domicile, c'est la prison centrale. On en a assez avec ce genre de comportement qui déshonore la République à l'ère du 21e siècle. Et sous votre magistère, ces derniers continuent à activer, à susciter ce genre de remous qui déshonore la République. Et nous disons, en ce qui concerne la FESIP, Excellence, Monsieur le Président, j'ai fait ce briefing, ce rappel du 29 mars, c'était pour vous dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. Si demain, dans la presse écrite, etc., dans les réseaux, on continue à salir les personnalités qui se dépensent pour la République, faites-les arrêter, leur domicile c'est la prison. Et je vais vous dire, ce sont des actes qui sont entretenus, Excellence, Monsieur le Président. Parce qu'on revient du dialogue national et qu'un éventuel remaniement doit se faire, et ce remaniement, il faut balayer tout le monde pour remplacer les compatriotes qui sont allés au dialogue. Et je ne sais pas quelle est l'expertise qu'ils ont, et tout simplement, c'est de la haine, c'est de la mauvaise foi. Excellence, Monsieur le Président, ne tombez pas dans ces travers qui ont terni l'image de la République. Laissez les compatriotes qui travaillent à la place qu'il faut, et cette dynamique fera en sorte que votre action et l'action de chaque département ministériel, tel que le nôtre, l'éducation nationale, nous puissions aller de l'avant, construire les écoles, faire ce que vous êtes en train de faire, et ensemble, nous allons réussir. Mais les autres, faites-les arrêter, leur domicile, c'est la prison. S'agissant de l'organisation du CEP 2024, je salue déjà la communication de Madame le ministre il y a 24 heures aujourd'hui, qui recadrait un tout petit peu l'ensemble des acteurs en les incitant à faire preuve de sagesse, de responsabilité. Bien, il y a eu une innovation cette année, instruite par Madame le ministre, que la Direction générale des examens a approuvé. Vous voyez cette convocation? Cette convocation implique totalement les leaders syndicaux que nous sommes. Nous sommes dans la coordination nationale. Nous sommes dans la coordination nationale. Donc, le déroulement de ces activités pédagogiques va être encadré par les partenaires sociaux. Nous faisons le tour des différents centres. Là où nous avions nos observateurs, qui sont nos relais dans ces différents centres, nous faisons le tour pour voir, comme vous, s'il y a quelques manquements de gauche à droite. Mais au regard de ce tour, nous sommes pratiquement dans les 10h15 maxi, nous n'avions aucun retour négatif de ce processus ce matin. Donc, en ce qui nous concerne,
la maison éducation se porte bien. Le déroulement des examens, de cet examen va couronner la certification de nos enfants en fin de cycle primaire, au niveau de Libreville, dans tous les centres, nous avons constaté que les choses vont de l'avant. Nul n'est parfait, mais en interne, ensemble, on se serre les coudes pour essayer de pallier à quelques manquements observés. Je salue le travail des compatriotes qui ont eu en charge la gestion de cette activité pendant un mois. Un coup de chapeau. Deuxième lecture, le rendu a été fait au président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui. Ce rapport a été remis en main propre. Et il y a quelques heures, le président lui-même en personne a remis ce rapport au Premier ministre. Bien, dans l'ensemble, nous disons les propositions qui ne sont que des propositions consignées dans ce rapport va être examinées par l'ensemble des experts qui vont être instruits pour traiter de toutes les questions liées à cette préoccupation nationale. Et un autre rendu bien spécifique va être fait et à l'endroit du chef de l'État qui, par la suite, verra quel est le texte qu'on a produit, quelle est la loi qui va être prise en compte dans ce déroulé. Mais dans l'ensemble, nous disons, j'interpelle les compatriotes qui ne cessent aujourd'hui, je prendrai un exemple, ceux qui pensent que tous les partis politiques sont suspendus, etc., etc. Nous ne sommes qu'à la phase des propositions. Le dialogue a produit un texte, un support, qui ne sont que de simples propositions. Il y a des paliers sur lesquels nous allons ensemble donner notre avis. Dès lors que c'est déjà dans les mains de qui de droit, de la plus haute autorité, et la plus haute autorité a libéré ce texte, ce rapport à qui de droit, qui à leur tour vont examiner pour produire des textes de loi et voir comment le pays peut aller de l'avant. En tant que citoyen, en tant que peuple, je pense, il nous revient d'abord de nous abstenir sur tout, que nous ne puissions pas faire ou donner des appréciations qui n'ont aucun rapport avec l'analyse scientifique qui se fera le moment venu, après que les gouvernants aient examiné ce support, ce rapport de proposition. Mais je suis surpris, je n'ai dans toutes les rues de Libreville, dans toutes les rues du Gabon, qu'on pense que les propositions du dialogue font office des textes d'application. Mais non! Il y a encore des étapes. Attendons, palier par palier, et nous aurons le retour exact du gouvernement qui va communiquer sur le rendu qui a été fait après examen de tous les points prioritaires qui peuvent faire l'objet d'un projet de société, qui peuvent faire l'objet d'une appréciation de texte. Mais pour l'heure, chers frères et sœurs, attendons, retournons-nous, regardons tout simplement comment le gouvernement va traiter ces propositions pour que ces propositions soient traduites en actes pour le bien de la République. Mon mot de fin, je continue à installer mes structures de base de ma fédération. Nous avions déjà un chapeau de bureaux provinciaux. Nous allons nous retourner vers ces bureaux provinciaux qui vont, eux, à leur tour, vont regarder les départements que nous n'avions pas pu atteindre. En tant que bureau national, il nous revient de déléguer maintenant les pouvoirs dès lors que les bureaux provinciaux ont été installés et à eux, à leur tour, de voir là où il y a un département et ils vont installer les différents bureaux. Maintenant, s'agissant de la République, soyons responsables, ayons des comportements responsables, ne faisons plus comme hier. J'ai comme l'impression que certains pensent que nous sommes encore dans le processus d'hier qui a terni l'image du Gabon. Je vous remercie.